Votre question numéro 2 est la suivante. Les militants de l'opposition ont plus porté leur choix sur la DMK cette année. L'ANC est passée de 36% à 4%. Comment expliquer cette chute de votre parti? D'abord, je dirais que les chiffres que vous donnez sont des chiffres qui ont été publiés par la CENI aux ordres, ayant toujours été aux ordres. Cette fois-ci, nous n'y étions même pas. L'ANC n'y était pas, et ce qui s'est passé dans la formation de cette CENI où l'opposition est réduite à sa portion congrue, vous le savez. Et donc, les chiffres donnés par cette CENI-là ne peuvent pas être des références sur lesquelles nous pouvons nous baser pour faire une analyse sérieuse. Qu'à cela ne tienne, je dirais que c'est vrai que cette année, notre parti, l'ANC, comme elle l'a reconnu et publié le jour même du scrutin, le 22 février, dans son premier communiqué, a reconnu que les deux challengers qui se disputaient les deux premières places, parce qu'il s'agissait d'une élection à deux tours, était le MPDD, parce que ce n'est pas la dynamique Monseigneur Podjuro qui allait aux élections, c'est le parti de M. Agbeyo Mekoje, le MPDD, qui figurait sur la liste, les listes des élections, le bulletin et tout le reste. Et donc, le MPDD et UNIR étaient à tête. Cela, nous l'avons remarqué tout de suite parce que nos délégués, puisque nous n'avions pas, n'étant pas représentés à la CENI ni dans les CELI, nous n'étions pas non plus représentés dans les bureaux de vote, et donc nous n'avions que des délégués qui représentaient le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, dans les bureaux de vote. Et donc les premiers résultats que nous avions pu compiler avant que nos numéros ne soient coupés et que nous soyons privés d'Internet pour pouvoir recevoir tous les résultats. Et dans nos fiefs, en ce qui concerne le Grand Lomé, les premiers résultats et les premières tendances que nous avions portaient le candidat du MPDD et de UNIR en tête. Et donc, nous l'avons réclamé. Et comme nous ne pouvions pas compiler et continuer la compilation du fait de ce que on nous en a empêché, nous n'avons pas pu et nous avons reconnu que nous n'étions plus dans la course. Ceci dit, nous créditer de 4%, je crois que c'est de la blague, mais nous reconnaissons que nous n'étions plus parmi les deux challengers. Alors, ce qui a causé ce que vous appelez le choix de l'ANC qui est passé de 36, encore que nous n'étions pas d'accord avec ce chiffre de 36%, qui relève d'élections frauduleuses aussi, hein, de 2015 à 4%, tire son origine de plusieurs facteurs. De ce que les Togolais ont choisi de messianiser, si on peut parler ainsi, la lutte, et ayant lutté pendant des années contre un régime qui n'a pas bougé et qui d'année en année s'est renforcé dans la dictature et dans la privation des espaces de liberté, de telle sorte que la population togolaise a fini par croire à tout ce que on lui disait, l'essentiel étant de pouvoir en finir avec ce régime et de pouvoir avoir l'alternance. À cela aussi s'est ajouté le fait que nos populations ont tendance à croire à tout et à n'importe quoi. Et moi, je suis très désolé de le reconnaître, mais c'est la réalité. On dirait que tout s'est passé, tout se passe devant cette population-là, mais ayant envie de changement,
ayant envie, soif de l'alternance, par tous les moyens, croit à un sauveur providentiel qui viendra lui donner l'alternance sur un plateau d'argent. Et donc, elle a tendance à croire à tout ce qu'on lui dit, surtout lorsqu'il s'agit de vilipender un leader pour en faire monter un autre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ANC et Jean-Pierre Fabre ont été la cible d'un bashing sans précédent qui a commencé avant la C14 et qui s'est poursuivi dans la C14 et qui s'est amplifié après que l'ANC a décidé de quitter la C14. Bien évidemment, ce bashing a été accentué par l'intervention de Monseigneur Podro qui a cru devoir traiter le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, de judas, de traite, d'impoli, d'insupportable, qui a commis un crime de lèse-majesté en croisant les jambes devant le prélat et tout le reste. Ce que les populations togolaises ont cru. Il y a eu également l'histoire des 30 millions qu'on a imputé à M. Jean-Pierre Fabre à tort, juste par pure méchanceté et par pure haine, sachant très bien que ceux qui ont été à la pointe de cette affaire-là savaient très bien que M. Jean-Pierre Fabre n'était pour rien dans cette affaire de 30 millions et que ces 30 millions avaient été donnés à tout un groupe, une délégation de la C14 qui avait rencontré le président euh, de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'un dans l'autre, plusieurs facteurs, surtout ce qui était patent, c'est que ces attaques venaient non pas du parti au pouvoir, mais de l'opposition, au sein de l'opposition elle-même. Et ce qui a complètement perturbé les Togolais et qui, et véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, voulait messianiser la lutte parce que le Saint-Esprit s'est invité dans le débat, ou bien on l'a invité, le Saint-Esprit à s'impliquer dans ce débat-là. On a parlé de carnet d'adresse, on a parlé de beaucoup de choses, démobilisant la population. La population a cru à un Messie que le Saint-Esprit a envoyé et qui devait lui apporter l'alternance sans aucun effort sur un plateau d'argent. Et donc, l'un dans l'autre, toutes ces raisons mises les unes après les autres ont donné les résultats que ça a donné aujourd'hui. 8 mois après ces élections, la population togolaise commence à se réveiller de ce rêve, pour ne pas dire de ce cauchemar, dans lequel on l'a plongé pour se rendre compte qu'en réalité, nous luttons contre un régime dictatorial, l'un des pires qui existent encore dans ce monde, et que pour lutter contre un tel régime, ce n'est pas le Saint-Esprit, encore que le Saint-Esprit dont on a parlé, bon, nous sommes tous des chrétiens, nous ne soyons même pas sûrs que c'était le vrai Saint-Esprit qui avait murmuré dans l'oreille du prélat qu'il fallait passer par là pour le faire. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le bâton qui a frappé l'ancienne épouse, qui est Jean-Pierre Fabre, au cours des élections de 2010 et 2015, c'est ce même bâton, peut-être aujourd'hui, qui frappe M. Agbeyome Kodjo aujourd'hui, que les Togolais remplacer, ont voulu mettre à la place de M. Jean-Pierre Fabre, étant entendu que la différence entre lui, c'est que, bon, un Saint-Esprit serait derrière et aurait mandaté le prélat pour que le prélat porte son choix sur M. Agbeyome Mekodjo. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les Togolais ont compris que la lutte devait se mener autrement, que
de croire finalement à beaucoup de chimères et que elle est vraiment réelle et qu'il s'agit d'un combat qui devait se mener avec la population et corps à corps contre ce régime qui a poussé des racines profondément pendant plus de 50 ans qu'il régente notre pays.